Allô mes petits cocos, c'est Caro. Je m'ennuie de vous. J'ai tellement hâte de vous voir, mais là, c'est pas possible parce qu'il faut se protéger du virus. Donc, j'ai pensé vous raconter une histoire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale, c'est Pâques. Et puis, je sais que vous avez mangé beaucoup de chocolat ce matin et que là, vous êtes peut-être un petit peu énervé. Ça se peut-tu, ça? Non, pas mes aventuriers. Vous n'êtes pas énervés? Vous n'avez pas plein d'énergie? Non? En tout cas, moi, comme d'habitude, j'ai mon café. J'ai pas mangé de chocolat, mais j'ai bu mon café. Donc, comme vous savez, les bibliothèques sont fermées. Alors, j'ai pas pu aller chercher des livres sur la fête de Pâques pour vous. Mais j'ai trouvé une histoire haute en couleurs. Alors, je vous raconte ça tout de suite. Ça s'appelle Les couleurs du désordre. Ça, c'est la page couverture. Vous voyez, des maisons toutes colorées. On dirait presque un arc-en-ciel. Il était une fois un vieux chef que l'on avait surnommé chef en ordre. Il avait décidé que chacun des habitants de son village n'avait le droit qu'à une seule couleur. Le boucher en rouge, le marin en bleu, le jardinier en vert. Ainsi, disait-il, tout est en ordre. Par exemple, le matin, la fille du jardinier partait à l'école habillée en vert, avec son sac d'école vert et une bicyclette verte. Le bûcheron, lui, sortait de sa maison brune, prenait sa scie et sa hache brune et allait couper du bois brun. Et le chef regardait son petit monde avec un sourire de satisfaction. Oh, tout est en ordre, je suis content. Un jour, que la fille du boucher mangeait des cerises bien rouges en buvant un jus de tomate, un magnifique canari jaune vint se poser sur son épaule. Regardez, il y a une belle tache jaune sur la petite fille qui devait être couverte seulement de rouge. Oh! Je pense que le chef, tout en ordre, n'aimera pas ça beaucoup. Elle lui donna quelques cerises et très vite, le canari devint son ami. Il se mit à la suivre partout, faisant ainsi une jolie tache jaune sur son manteau rouge. Quand chef en ordre s'en aperçut, il en fit une maladie. « Oh, quel désordre! Quel désordre! » hurla-t-il, et il chassa l'oiseau à grands coups d'éventail. Je savais qu'il n'allait pas être bien content. Cependant, le soir même, le canari revint se poser sur l'épaule de la petite fille. En voyant cela, chef en ordre réunit tous les villageois. Il décréta que le canari devait aller avec le fils du coiffeur. En échange, on donnerait un poisson rouge à la fille du boucher. Ainsi, tout sera en ordre. Faites une grande assemblée pour parler à tous les villageois. Mais le soir même, les enfants se réunirent eux aussi. La fille du boucher voulait garder son canari jaune. Tous essayaient de trouver une solution. « Cache-le sous ton foulard rouge et le tour sera joué », proposa l'un d'eux. Mais la fille du boucher ne voulait pas cacher son canari. Alors la fille du jardinier avoua qu'elle rêvait, elle, d'avoir un poisson rouge. Et la fille du bûcheron s'écria qu'elle trouvait ses habits bruns trop tristes. « Moi, dit le fils du marin, c'est le bleu qui me sort par les yeux. » Aussitôt, ils s'échangèrent leurs habits. Ils se trouvèrent bien plus jolis avec des chapeaux, des robes, des chaussures de toutes les couleurs. En les voyant, les parents eurent envie de les gronder. Regardez comme ils sont beaux, avec des couleurs toutes mélangées. Et puis finalement, ils applaudirent. Alors un vent de joyeuse folie souffla sur tout le village. Le marin emprunta le chapeau de paille du coiffeur et il l'emmena avec lui faire un tour dans sa barque bleue. La femme du marin cueillit un bouton de rose pour l'accrocher à son corsage. Le jardinier distribua des salades vertes à toutes les mamans. Et pour la première fois,
Il planta avec bonheur ses dents dans une tomate bien rouge. Tout le monde s'échange des couleurs. Quand Chef en ordre les aperçut, il devint rouge de colère, puis vert de rage. Il se mit à claquer des dents et son visage devint blanc comme un linge. Pour lui, ce fut un grand choc. Un choc si grand et si fort que cela lui tourna la tête. Il alla chercher des pots de peinture et il peignit ses habits de toutes les couleurs. Il devint le plus fou et le plus joyeux des habitants du pays. Regardez ça! Ils sont tous bariolés. C'est une bonne idée. Alors, je vous dis à la prochaine, mes petits cocos d'amour, mes aventuriers. Je vous aime fort, fort, fort. Puis, on se revoit bientôt, j'espère. Mouah!